vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous présentons cette première édition de Gospel Magazine, qui est un magazine chrétien produit et présenté par des chrétiens nés de nouveau. Le magazine n'appartient pas à une église ou à une dénomination quelconque. Nous présentons, à travers cette première édition, nous allons parler du mariage, nous allons parler de la soumission selon la parole de Dieu, aller en profondeur dans la parole de Dieu, essayer de voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux relations entre le mari et la femme. Alors, pasteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous comme premier pasteur. D'abord, je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne. Je vous remercie aussi de ce que vous m'invitez à participer à cette émission. Donc, les mariages, en fait, n'est-ce pas la plus grande institution établie par Dieu? Oui, certainement. Lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, nous voyons que le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et que, comment dirais-je, nous voyons d'abord le premier mariage qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève. Et ce qui montre d'ailleurs que le mariage est quelque chose de très précieux pour Dieu, c'est que même après le péché, après qu'ils aient tout perdu, la seule chose avec, comment dirais-je, laquelle Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, c'était avec leur mariage. Donc, le mariage est une alliance. Je préfère utiliser le mot alliance. Par rapport à ce qui se passe actuellement dans la société, où j'ai plutôt l'impression que la société considère le mariage comme un contrat. Alors que pour Dieu, le mariage est une alliance. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un contrat a toujours une fin, mais une alliance est éternelle. Ah bon? Oui, aujourd'hui, les gens se marient, mais avant de se marier, ils consultent leurs avocats pour voir comment ça va se passer s'ils divorçaient. Ouais. Mais le mariage ne se conclut pas par le divorce. Le mariage est une alliance qui est tout à fait éternelle. C'est-à-dire qu'on se marie en envisageant le divorce. Actuellement, les gens se marient en envisageant le cas du divorce. Ils disent que c'est une probabilité. Oui, que c'est une probabilité. Alors que Dieu n'a pas créé le mariage pour que ça soit une probabilité. Le terme alliance est un terme qui est très important pour Dieu. Et rien qu'en se limitant au mot alliance, nous pouvons découvrir beaucoup de choses dans le mot alliance. Nous pouvons aller rapidement dans Malachie. Lorsque nous allons dans Malachie à son chapitre 2, dans ce passage, Dieu a parlé du mariage en utilisant le mot alliance. Alors, Malachie chapitre 2, à partir du verset 14. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Je pense que la société a perdu la notion du mot, le sens du mot alliance. Alors si je peux parler un peu de ce que c'est que l'alliance. S'il vous plaît, oui. D'abord, le mot alliance est un mot qui comprend trois parties. À chaque fois que Dieu a fait une alliance, il y a toujours eu trois parties dans l'alliance. Il y a la parole ou les promesses de l'alliance, il y a le sang qui consacre l'alliance, et il y a le signe ou le sceau de l'alliance. À chaque fois, dans chaque alliance, il y a toujours ces trois parties. Lorsque, comment dirais-je, Dieu a fait alliance avec Abraham, par exemple, nous lisons Genèse chapitre 15, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, je vais te donner un enfant, ça sera un enfant qui sera l'héritier, ton enfant qui sera l'héritier de ta maison, un enfant qui sortira de toi. Je t'ai choisi pour être le père de plusieurs nations. Et par rapport à cette parole ou à cette promesse, il a fait une alliance avec Abraham. Il a dit, prends des animaux, tu les découpes en deux. Et la Bible dit qu'il y avait le sang qui coulait entre les morceaux d'animaux que Abraham avait découpés. Et Dieu s'est manifesté comme le feu et a traversé le sang.
Donc, à chaque fois qu'il y a une alliance, il y a toujours le sang qui vient consacrer et donner à cette alliance un caractère sacré. Et maintenant, après cela, il y a le signe ou le sceau de l'alliance. Dieu a dit à Abraham, pour que tu vois ou que les gens voient que tu as une alliance avec moi, il faut que tu ailles te faire circoncire. Donc la circoncision était le signe ou le sceau de l'alliance entre Dieu et Abraham. Avec Jésus, c'est pareil. Les promesses ou la promesse de l'alliance, c'est si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Jésus a versé son sang pour consacrer cette alliance. Le signe et le sceau de l'alliance, c'est le Saint-Esprit pour la nouvelle alliance. Oui, juste en passer en parlant du mariage, parce que vous venez de parler de l'alliance. Dans le mariage, donc nous devons définir, ou alors nous devons voir le mariage pas comme un contrat, mais plutôt comme une alliance. Oui. Alors, quelles sont les trois parties qui composent le mariage alors, pour que cela fasse une alliance? Oui, en effet, donc le mariage est une alliance par rapport aux trois parties. D'abord, le mot mariage, dans sa racine en hébreu, le mot mariage est un mot qui signifie cohabitation sexuelle. Donc, la Bible considère qu'à partir du moment où tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, tu es marié à cette personne. Le rapport sexuel, c'est ça le mariage. Bon, maintenant, la société, évidemment, avec toutes ces inventions, et ainsi de suite, s'est complètement éloignée de ce concept. Mais mariage signifie rapport sexuel. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Pourquoi? Parce que quand vous vous mariez, vous vous faites des promesses, il y a des paroles qui sont dites, c'est la première partie de l'alliance. Ensuite, lorsque vous avez des rapports sexuels, la virginité de la femme se manifeste par le sang qui est versé, ce qui est sacré et qui consacre cette alliance de mariage. Et aujourd'hui, dans notre société, nous avons cette alliance qui est un cercle qu'on nous donne comme signe et sceau de l'alliance. Le cercle, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de fin. Mais toutes ces choses ont été, comment dirais-je, dénaturées avec l'évolution des temps. Et normalement, à l'origine, lorsqu'une femme se marie en robe blanche, le fait qu'elle soit en robe blanche signifie qu'elle est encore vierge, qu'elle a gardé une certaine pureté. Parce que c'est très important d'entrer dans le mariage dans sa virginité. C'est ce qui fait, comment dirais-je, le caractère sacré de la chose. Mais pasteur, ce ne sont pas toutes les femmes ou tous les hommes qui se marient vierges, si je peux le dire ainsi. On en revient toujours à la même mission éducatrice de l'Église. C'est à l'Église de donner des enseignements sur le mariage pour que les gens puissent vraiment savoir ce que c'est que le mariage. Et bon, s'il y a des gens qui ne se trouvent pas dans ce cas, on ne les condamne pas. Mais je parle tout simplement du véritable sens du mariage. L'importance pour les deux personnes d'entrer dans le mariage avec une certaine virginité. Parce que le sang qui sera versé dès le premier contact, c'est ce sang qui consacre ce mariage. Et nous allons remarquer que quand Dieu a créé Ève, a fait sortir Ève d'Adam, parce que quand Dieu a créé Adam, Ève était déjà dans Adam. Parce que si Ève n'était pas dans Adam, il n'y avait pas lieu que Dieu prenne la côte d'Adam pour faire Ève. Donc l'esprit de la femme était dans l'homme. L'esprit de Ève était dans Adam. Et quand Dieu voulait, n'est-ce pas, faire la femme, Adam versait son sang. Parce que tu ne peux pas ouvrir, vous ne pouvez pas ouvrir la côte de quelqu'un sans qu'il y ait de sang versé. Nous voyons toujours le caractère sacré du sang dans l'alliance. Oui, pasteur, parce que nous sommes tous devenus des créatures nouvelles en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Évidemment, nous vivons sous une dispensation connue de tous, que la grâce, elle est aussi valide pour
ceux-là qui n'ont pas été mariés vierges? J'ai toujours dit à chaque fois que je m'exprime, je prends toujours soin de dire aux gens que je ne les condamne pas parce que personne n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. Bon, ce que nous devons comprendre, c'est que nous vivons sous la grâce. La grâce, ce n'est pas la permission de pécher, mais la grâce, c'est que si tu as péché, le sang de Jésus plaide pour toi si tu te repens. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc s'il arrive que bon, tu n'as pas eu cette virginité avant de te marier, bon, c'est parce que certainement tu n'as pas reçu la bonne information quand il le faut. Tu es une nouvelle créature maintenant que tu es en Christ. Donc spirituellement parlant, c'est comme si bon, ta virginité t'a été restaurée. Mais ce n'est pas une raison, surtout pour vous les jeunes, de vivre n'importe comment, de sortir avec les filles de gauche à droite, de coucher avec les filles avant d'entrer dans le mariage, parce que le fait même d'avoir des relations sexuelles de gauche à droite, parce que le contact dans une relation sexuelle, c'est pas seulement un contact de plaisir, c'est une sorte de communication. Donc il y a des transferts qui se font dans le monde spirituel. Le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui, par exemple, est possédé, te permet de recevoir les mêmes démons aussi. C'est une ouverture de porte. Ben oui, c'est une porte qui est ouverte, grandement d'ailleurs, à toutes sortes d'esprits démoniaques. D'où la nécessité de se préserver. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, je trouve personnellement que la richesse, que ce soit d'un jeune homme ou d'une jeune fille, quelque part, c'est la virginité. C'est quelque chose qui est très précieux parce que cela fait partie de ces choses que l'on ne peut pas retrouver facilement après les avoir perdues. Donc c'est très précieux. Très, 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 très précieux. Moi, je considère que vraiment c'est un trésor. Surtout pour les femmes, tout aussi bien pour les jeunes hommes, les hommes aussi. Donc, vous savez, ça me fait penser à l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue avait pris tous ses biens, il est sorti de la maison de son père, il est parti tout dilapider. C'est comme certaines jeunes filles qui passent leur temps à dilapider leur corps, ou certains jeunes hommes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils prodigue s'est trouvé dans la disette, dans une situation où il ne prospérait plus du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la maison de son père. Son père l'a accueilli, son père lui a pardonné, mais la Bible n'a jamais dit que son père lui a donné un autre héritage. La virginité est un héritage, et je crois qu'il faut conserver cet héritage jusqu'au mariage. Bon, si cela n'est pas votre cas, vous n'êtes pas jugé, le Seigneur vous pardonne, mais surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est très important pour eux de savoir que c'est un trésor, la virginité, à garder jusqu'au mariage. Caro? Caro? Ça va? Oui, ça va. S'il te plaît, tu veux passer au frigo. Encore de l'alcool. Allez. Mais pourquoi tu veux être une cause de chute pour moi? Mais c'est quand tu parles, là. Allez, s'il te plaît, dépose-moi ça. Écoute, sois soumise, hein. C'est votre but qui parle de la soumission, pas moi. Viens-moi sur le frigo. Tu la poses sur la table. Hé, Caro, pendant que tu es, tu m'envoies une fois, s'il te plaît?
C'est un jus, hein? Merci. Tu vas pardonner avec moi, hein? Prends un verre. Non, Pourquoi? tu sais très bien que je ne prends pas l'alcool. L'alcool, mais avec... Je vois pas la différence avec un jus de pomme, hein? Il n'y a pas de grande différence. Oui, ça, gentil. Non, Dis donc, t'as beaucoup changé, hein? Depuis que tu fréquentes cette église. C'était pas comme ça au début. mais c'est la parole. La Bible m'interdit l'alcool. Mais la Bible te demande aussi de respecter ton mari. C'est pas ça que tu es en train de gratter, hein? Toi non plus, tu sais pas ce que tu rates quand tu ne viens pas à l'église. L'église. Tu dois voir qui est ton pasteur. On vient à l'église pour Dieu et non pour le pasteur. Mais non. Ça, c'est une façon de justifier les choses. C'est pas l'église, hein? On va chercher un verre qui peut manger. Pas un verre. Tu sais, t'as beaucoup changé en fait, hein? Tu n'étais pas comme ça au départ. Tu me respectais. Et tout le temps, tu me parles de la soumission. Mais tu n'en fais pas la preuve du tout. Ah bon? Tu trouves? Mais c'est parce que tu es une occasion de chute pour ma foi. On a occasion de chute. Oui. Excuse-moi, je suis ton mari, hein? Il y a un ordre établi par ta Bible. On te demande de respecter Dieu. Et moi, je suis ton Dieu dans cette maison. J'ai l'impression que tu oublies que tu as été tiré du monde. C'est toujours ta Bible, seulement toujours ta Bible, en fait, hein? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme est un Dieu. Ah bon? Tu deviens Dieu? Non, je Tu te veux dis- prendre la place de Dieu maintenant? Mais non. Lui, il est créateur, mais moi, je suis sa création, ou sa créature, si tu veux. Mais je suis ton Dieu, puisque j'ai Tu été n'es créé pas- à son image, en Tu fait. n'es hein. pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas alcoolique. Alcoolique. Ah ben, parce que c'est un alcoolique maintenant. J'ai pas dit ça. Donc tu viens de le dire. Et tu prends l'alcool? C'est juste une boisson, hein. Je suis un Dieu. Mon Dieu n'est pas alcoolique. C'est tout ce que je sais. Où est-ce que tu vas? Je suis dans la cuisine. Reste là parce que je t'ai pas. C'est ça l'église. C'est ça qu'on t'apprend à l'église. Caro, reviens ici. Caroline! Vache. Caroline! Bon, ma soeur, je disais dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, la Bible nous dit: l'amour est passion, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Mais revenons un peu sur la première définition. On dit que l'amour est passion. Ma soeur, il faut être très patiente. Je sais que tu passes des moments un peu difficiles avec ton époux, mais la Bible nous demande la soumission. En fait, la soumission de la femme, c'est pas que tu deviennes l'esclave de ton mari, mais ton attitude peut avoir une importance sur... Ah, alléluia mon frère. Ton frère? C'est pas ton frère. Tu es qui toi? Je suis un évangéliste. Évangéliste. Oui. Tu te permets d'entrer chez quelqu'un comme ça sans frapper? J'ai une femme mariée. Donc tu te soucies pas de chercher son mari avant tout? Non, je m'excuse, frère. Je suis pas ton frère, arrête de m'appeler ton frère. C'est pas ton frère. Mes frères sont en Afrique. Mais tu peux comprendre un peu. Comprendre quoi? Putain, vous vous permettez de tout dans cette maison, hein? Mon frère, Non, je suis pas ton frère. Écoute, en bas, je vais plus te voir, hein?
peux sortir. Non. Mais il est venu avec Prends ta sa pipe, tu sors de fiancée. chez Il n'est moi. pas seul, il est avec sa Chez moi, je suis fiancée. avec ma Allez, fiancée. vers mon frère. Mademoiselle, La paix de Christ soit avec toi. vous êtes qui? Je suis la sœur. C'est ma fiancée. Je suis la sœur à Caroline. On prie dans la même église. Ah, parce que tu as une sœur maintenant. Tu as une sœur en Christ. En Christ. Je m'en fous. C'est Tu vos peux sœurs en t'asseoir. Christ, vos frères en Tu Christ, peux à t'asseoir, l'église, on va c'est chez partager moi. la parole. Non, on partage pas, on partagera notre parole. Donc, je t'ai pas été élevé, mademoiselle. Mon frère, avec mon tout frère, le respect que je dois aux femmes. La paix soit S'il avec toi. te plaît, arrête un peu. S'il te plaît, arrête de faire ça, s'il te plaît. Allez, on va discuter non, tout on ça après. s'arrête un Je suis peu. pas ton frère, je t'ai demandé Mais d'arrêter arrête de un m'appeler peu. ton Mais frère, pourquoi sortez tu de chez fais moi. ça? Arrête un peu. Laisse tranquille toi, hein. Je t'ai déjà dit que je suis Dieu dans cette maison. Je Pourquoi m'en tu fous de fais tes ça? frères. Pourquoi tu fais? Tu Tu m'as peux pas jamais dit que ça changer. veut changer par rapport à qui? Hein? À ton pasteur, quoi, là? Ta sœur, ton frère. C'est à l'église, ici c'est chez moi. C'est moi le chef ici. C'est chez moi ici. C'est moi le chef. Je suis le chef de cette maison. Et je dirais encore plus, je suis Dieu de cette maison. Tes acolytes, c'est l'alcool. C'est toi. Caro! Caroline! Maintenant, nous allons parler de la soumission de la femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la soumission de la femme? Et quel comportement le mari doit avoir vis-à-vis de sa femme pour que celle-ci puisse se soumettre à son mari? Bien entendu, nous parlons de la soumission selon la parole de Dieu et la soumission par rapport à la Bible. Bien sûr, il y en a beaucoup qui parlent de la soumission de la femme comme étant absolue, mais à travers cette interview, nous allons découvrir ce que la Bible nous dit par rapport à cette soumission. Parlons maintenant de la soumission de la femme. Oui, On dit que la femme doit être soumise, oui. parce que c'est ce que les hommes utilisent toujours, que la femme doit se soumettre, la femme doit se soumettre. La soumission de la femme, tout ne commence pas par la soumission de la femme, tout commence par l'homme et la soumission de la femme est une réponse à l'homme. Donc si l'homme ne commence pas ou ne fait pas ce qu'il faut, je ne vois pas comment la femme peut répondre par la soumission. Donc c'est Éphésiens chapitre 5, si je ne me trompe. Dans ce passage, la Bible dit, alors Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Mais les gens oublient souvent le verset qui suit. Parce que la Bible dit aux femmes d'être soumises, mais la Bible indique aux femmes dans quel cadre elles doivent être soumises. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La Bible n'a pas dit soyez soumises à vos maris comme au diable. Tu es là, ton mari te tabasse tous les jours, te casse les reins, les pieds, la tête et tout, et toi tu es là, tu dis non, la Bible dit que je sois soumise. La Bible dit d'être soumise comme au Seigneur. Est-ce que le Seigneur frappe l'église? Est-ce que le Seigneur maltraite l'église? Ton mari te dit, je n'ai pas d'argent, va voler au marché pour nous faire à manger aujourd'hui. Et tu t'en vas voler. On te dit, pourquoi tu as fait ça? Tu dis, non, c'est parce que je dois être soumise. Non, ça, c'est pas comme au Seigneur. Est-ce que le Seigneur te dit d'aller voler? Non. Donc, la femme doit être soumise, oui, mais il y a un cadre pour cette soumission. La Bible dit, comme au Seigneur. Donc, toi qui es le mari, tu dois traiter ta femme comme le Seigneur traite l'église. Parce que la Bible dit, si nous continuons de lire, alors femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Le mot chef signifie le responsable, pas celui qui est là pour faire de la femme son esclave. Sarah, lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 3,
la Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur avec petit s, Seigneur. Ça veut dire mon chef, mon responsable. Et je vais faire remarquer quelque chose. Elle appelait Abraham son Seigneur, mais elle donnait aussi des conseils à Abraham. Parce que c'est elle qui a dit à Abraham de chasser Agar et Ishmaël. Et Abraham avait refusé. Et Abraham avait refusé. Et Dieu a dit à Abraham, c'est vrai, c'est ton aide. C'est vrai, toi, tu es son responsable. Tu es son Seigneur, tu es son chef. Mais écoute ce qu'elle te dit. C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que l'homme doit être aussi à l'écoute de la femme. Ah oui, c'est-à-dire que l'homme doit être à l'écoute de la femme. Si l'homme n'est pas à l'écoute de la femme, je ne vois pas en quoi la femme peut l'aider. Je crois que tout cela se passe dans Genèse, à son chapitre 21. Genèse 21, verset 11. Lorsque Sarah a dit à Abraham de chasser Agar et son fils, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Il y a des hommes qui n'accordent jamais rien à leur femme. Oui, tu es soumise, tu dois te taire, tu n'as rien à dire, c'est moi qui fais tout dans la maison. Non, Sarah appelle Abraham mon Seigneur, mais elle lui donne des conseils. Et Dieu dit à Abraham, tu as intérêt à écouter aussi ce que ta femme te dit. Donc, revenons à Éphésiens chapitre 5, pour ne pas couper le cours de ce commentaire. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le responsable du foyer, le chef de la femme, comme Christ est le chef, le responsable de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Ça, c'est extraordinaire. Parce que ici, la Bible compare l'homme à Christ et la femme à l'Église. Donc, le mari doit traiter sa femme comme Christ traite l'Église. Et la Bible dit ici que Christ est le sauveur de l'Église. Ça veut dire que Christ fait toujours tout pour sauver l'Église. Et le mari doit toujours tout faire pour sauver le mariage. Ce sont des petits détails auxquels on ne fait jamais attention. Donc la responsabilité d'un échec dans un foyer est comme d'abord à l'homme. À l'homme. Et je cherchais ce verset, ça doit être dans 1 Jean chapitre... Il faudra que j'essaye de voir, parce que c'est un verset qui dit ceci, en parlant de Christ. Il nous a aimés le premier. Donc toi qui es le mari, que tu aies tort ou raison dans ton foyer, tu dois toujours être le premier à montrer l'amour. Tu dois toujours être le premier à sauver le foyer. Tu dois toujours être le premier à mettre la paix dans le foyer. Et il y a le passage, je pense toujours dans Éphésiens, où on dit que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Voilà, justement. Donc l'amour que l'homme doit avoir pour sa femme, ça doit être un amour sacrificiel. Oui, oui. C'est à partir du verset 25. Mais avant, je voudrais préciser, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Une femme est soumise à son mari. Une femme n'est pas soumise aux hommes, à tous les hommes. À son mari. À son mari. Ma femme est soumise à moi. Elle n'est pas soumise à quelqu'un d'autre, à un autre homme. Parce que parfois on fait cette confusion. Ah ben c'est une femme, elle doit être soumise, c'est moi qui suis... Non, non. La soumission est demandée à la femme vis-à-vis de son mari à elle. Pas vis-à-vis de tous les hommes. La Bible n'a pas dit femme, soyez soumise à tous les hommes. Parce que vous avez souligné ce problème, vous êtes pasteur, je vais vous poser aussi une autre question. C'est une question difficile, mais je vais vous la poser quand même. Parce qu'on trouve qu'il y a des femmes qui remplacent l'autorité de son mari par l'autorité du pasteur. Il dit, je ferai ce que le pasteur me dit, mais je ne ferai pas ce que tu dis. Tout simplement parce que son mari n'est pas un croyant pratiquant, par exemple. Est-ce que cela est normal? Bon, ça dépend d'abord de ce que le mari lui dit. Si le mari lui dit va voler, va tuer, ou je ne sais pas. Mais, comment dirais-je, la femme dans tous les cas doit toujours montrer du respect et de la soumission à son mari. Nous verrons tout à l'heure d'ailleurs que nous faisons souvent une confusion au niveau du mot soumission. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Parce que la soumission, c'est un mot qui parle plus d'attitude, de conduite. Mais l'obéissance parle d'acte. Nous allons y venir tout à l'heure, si vous permettez. Je voudrais juste montrer Éphésiens 5, verset 25.
Marie, aimez vos femmes. Vous ne verrez jamais dans la Bible un passage où Dieu a commandé aux femmes d'aimer leur mari. Parce que c'est naturel pour une femme d'aimer. Dieu n'a jamais demandé aux femmes d'aimer. L'amour est naturel chez la femme, mais Dieu a commandé aux hommes d'aimer leur Parce femme. qu'il trouve que c'est... Dieu a trouvé qu'il est difficile à un homme d'aimer ou quoi? Oui, peut-être. Vous savez, Dieu ne fait rien sans rien. Mais Dieu veut montrer par là que l'homme, peut-être que l'homme ne rend pas toujours à la femme l'amour qu'elle lui donne. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu a commandé aux hommes d'aimer leurs femmes et non pas aux femmes d'aimer leur mari. Parce que les femmes aiment naturellement. Donc, nous voyons par là le sens de l'amour. Parce que la Bible nous présente plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour éros, d'où vient le mot érotique, qui est le plaisir de la chair. Il y a aussi l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. La différence avec toutes les autres variétés d'amour, c'est que l'amour agapé aime sans condition. Les autres amours, c'est « je t'aime si tu m'aimes ». Mais l'amour agapé dit « même si tu ne m'aimes pas, je t'aime ». Comme Dieu dit, comme la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ou encore mieux, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est un amour sans condition. Donc, quand Dieu dit à l'homme, commande aux hommes d'aimer leur femme, c'est d'aimer leur femme sans condition. Et quand on va plus loin dans la conception de l'amour biblique, ou même de l'amour dans le mariage, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? L'amour n'est pas un sentiment, parce que les sentiments, ça finit toujours par passer. L'amour est une décision. Et dans le mot décision, il y a le mot responsabilité. Je te marie, parce que, bon, certainement il y a des sentiments parce que je t'aime, mais je décide de te marier parce que je décide de t'aimer pour toujours. Je ne t'aime pas parce que tu es belle aujourd'hui ou parce que tu es beau aujourd'hui. Parce qu'un jour viendra où tu ne le seras plus. Puisqu'on vieillit toujours. On ne reste pas éternellement comme on est. Donc, pour ça, on dit pour le meilleur. Pour le meilleur, mais je n'aime pas trop cette expression. Pour le meilleur et pour le pire. Non, non, non. Alors, quand il arrive au pire, il dit non, c'est fini. Je t'aime pour le meilleur et pour le meilleur. Parce que si l'amour est vrai, il changera toujours le pire en meilleur. L'amour change toujours le pire en meilleur. Je crois que c'est pour cela que, comment dirais-je, l'amour agapé est très important. Parce que Christ montre l'amour agapé à l'Église. Christ aime l'Église sans condition, puisque alors que nous étions pécheurs, il était déjà mort pour nous. Donc, l'homme doit aimer sa femme sans condition. C'est extraordinaire si la Bible compare l'amour entre Christ et l'Église à l'amour entre l'homme et la femme. Parce que la Bible dit que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Donc les maris doivent être prêts à mourir pour leur femme comme Christ est mort pour l'Église. Alors, c'est très facile de te soumettre à quelqu'un si tu sais jusqu'où son amour peut aller. C'est très facile à l'Église de se soumettre à Christ parce que l'Église sait jusqu'où Christ a été dans son amour. Donc si tu montres à ta femme jusqu'où tu peux aller dans ton amour, elle n'aura aucun problème à être soumise à toi. Parce que la soumission est une réponse. Tout ne commence pas par la soumission. Non, non, non. Tout commence par toi. C'est Christ qui nous a aimés le premier. C'est Christ qui a tout fait le premier. Et maintenant, nous répondons avec la soumission. Donc, si nous voyons, quand il y a la soumission de la femme, quand il y a l'amour du mari, nos enfants aussi, les enfants qui sont nés dans un couple où il y a de l'harmonie, Oui. ces enfants vont apprendre des valeurs qui vont utiliser, puisque le centre de notre thème aujourd'hui aussi, c'est les enfants. Oui. Donc, quelque part, l'amour que l'homme exprime pour sa femme et la position de la femme vis-à-vis de son mari va donner un exemple aux enfants et ils vont voir dans cet environnement, ils vont découvrir des choses, ils vont retenir des valeurs qu'ils pourront utiliser quand ils seront grands. Oui. Et j'ai remarqué d'ailleurs que la plupart des adolescents, des jeunes mariés, lorsque je parle souvent avec eux, ils me diront toujours moi mon père,
moi, ma mère. On se réfère toujours à l'exemple qu'on À a vu à l'image la qu'on maison. on a eu, oui, voilà. Moi, mon père n'a jamais eu une deuxième femme. Donc, l'enfant, automatiquement, a envie d'être comme ses parents. Comme ses parents. L'enfant vit toujours par rapport à l'exemple qu'il a vu. C'est étonnant. Donc, c'est aux parents de montrer aux enfants. C'est comme Jésus qui dit que L'exemple. non, il ne fait jamais une chose qu'il n'a pas vu son Père. Voilà. Tiens, ça, c'est très beau d'ailleurs. Il Ça, fait c'est un très toujours bel ce exemple. que son Père, Oui, Jésus ne fait jamais rien, sauf sans l'avoir vu sans l'avoir vu, chez son père. chez son Père. Ouais. Et quand il a parlé du Saint-Esprit aussi, Ouais. il a dit que le Saint-Esprit ne vous donnera que ce qu'il a reçu de moi. Amen. Donc il y a toujours cette relation Amen. Ouais. de père en fils. Oui. Et nous aussi, si nous sommes un bon exemple, nos enfants vont apprendre des valeurs Oui. et il n'y aura pas de difficultés si l'enfant veut venir par exemple vers son père parce qu'il sait que j'ai vu un bon exemple Oui. et je vais apprendre des choses que Oui. je pourrais, qui pourra être utile. Oui. Et je veux imiter cet exemple. Ça me fait penser à Jacob. Vous savez que Jacob était amoureux de Rachel. Et l'oncle de Jacob, le père de Rachel, lui a dit, il faut que tu travailles 7 années avant d'épouser ma fille. Et donc Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et le jour où il devrait épouser Rachel, la Bible dit qu'il était très déçu parce que on lui a donné en mariage la grande sœur de Rachel qui était Léa. Et la Bible dit que Léa avait les yeux délicats, mais que Rachel était très belle. Donc, Jacob montrait un certain amour, je peux dire, éros, charnel vis-à-vis du mariage. Donc, il était tellement déçu qu'il a dû travailler 7 années supplémentaires, en tout 14 années, pour épouser Rachel. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il a travaillé 14 ans pour épouser Rachel, mais lorsque nous étudions l'évolution de la vie de Jacob, Jacob, quand il était devenu, comment dirais-je, vieux et qu'il allait mourir, il a dit, si je meurs, il faut m'enterrer à côté de Léa. C'est étrange. C'est étrange. Il a travaillé 14 ans, fou, amoureux de Rachel, mais il a voulu mourir à côté de Léa. Pourquoi? Parce que son amour est passé du niveau Eros au niveau Agapé. C'est pour ça que je dis que l'amour le plus durable, c'est toujours l'amour Agapé. Donc à un moment donné, dans le couple, ce n'est plus le fantasme, ce n'est plus l'amour qu'on avait au début, l'amour piment, comme on dit chez les Africains. C'est au fur et à mesure qu'on vit ensemble, donc notre relation évolue à un autre niveau. Non, je ne pense pas que l'amour piment dont tu parles puisse perdre de son goût au fur et à mesure que les années passent. À un moment donné, on dit que non. Au début, c'était l'amour piment, maintenant c'est fini. C'est devenu l'amour sans sucre. L'amour, non, je pense que l'amour connaît des phases de maturité. Est-ce que l'amour, en quelque sorte, parlant de l'amour piment ou l'amour chaleur, est-ce que l'amour prend un coup de vieux? L'amour vieillit? Ah, ça c'est une très bonne question, ça. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que l'onction vieillit? L'onction ne vieillit pas. Il y a un passage qui dit que ne teignez pas le Saint-Esprit. Oui. Donc l'onction qui est en nous, en quelque sorte, c'est la présence de cette chaleur. Et dans l'amour, il faut toujours qu'il y ait cette chaleur. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment pour pouvoir garder cette chaleur au sein de Il faut beaucoup de choses. Il faut trouver des épices. Il faut épicer le mariage. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous ne devez plus aller au cinéma. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous ne devez plus aller au cinéma. Il y a des films qui ne sont pas diaboliques que vous pouvez voir. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous ne pouvez pas voyager, aller en vacances, faire des petits programmes, aller de temps en temps laisser les enfants aller au restaurant, faire des petits trucs pour épicer le mariage. Il ne faut pas se marier et puis rester là à ne plus rien faire, à abandonner certaines joies. Et non, il faut toujours trouver. Généralement, nous les chrétiens, mais parlons de ça, généralement, nous les chrétiens, il y a un problème. Parce que quand on devient chrétien, beaucoup de gens évitent tout ce qui est du monde. C'est-à-dire que le restaurant, puisque les gens qui vont dans le restaurant, ce ne sont pas forcément des chrétiens, ou je ne peux pas aller voir un film puisque je suis chrétienne. Donc, le couple maintenant chrétien reste toujours à la maison, en dehors d'aller à l'église le dimanche, ou aller rendre visite à une famille,
ou aller rendre, comment dirais-je, les fêtes, c'est pas tous les jours. En quelque sorte, le couple chrétien devient un couple un peu, comme on dit en anglais, boring. Ça devient ennuyeux d'être chrétien. Est-ce que c'est ça le type de vie que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, où nous pouvons créer des choses pour pouvoir toujours essayer de donner du tonus faire revivre l'amour? Bon, j'ai toujours eu cette expression, il ne faut pas être plus spirituel que Jésus. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. J'ai l'impression qu'il y a des chrétiens qui veulent faire plus que Jésus. Et si être chrétien veut dire ne plus s'amuser, ne plus avoir de joie, saine, bien sûr, de joie saine. Je ne dis pas d'aller regarder des films pornographiques, mais il y a des films qui sont réjouissants, qui font rire. On peut faire des sorties, faire plein de choses intéressantes. Christian? Christian? Réveille-toi, Christian. Allez, Christian. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te demander. Quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un séminaire aujourd'hui à l'église. Séminaire? Oui. Et je voulais que tu m'accompagnes. C'est pas fait ça. Tu m'as pas bien bière, c'est tout. Mais écoute, je te parle d'abord du séminaire et puis tu... Tu m'accompagnes? Oh là là. C'est quoi le thème? C'est sur le mariage, la vie des couples. C'est pour ça que je voulais que tu m'accompagnes un peu. D'accord, mais amène-moi devant une bière, s'il te plaît. Mais celle-là, tu vas pas encore finir. C'est plus frais, ça. Bah écoute, je préfère te faire un thé, ok? Ça te fera du bien? Ah, plutôt un café, s'il te plaît. Un café? Ok. Tu viens, tu vas t'habiller? Oui, mais... Je t'accompagne à marcher d'abord. Je t'accompagne à l'église. Tu sais qu'il y a... Aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une autre boîte. Hein. Il y a une boîte. J'ai un ami là qui est manadière en fait. Donc je t'accompagne et tu m'accompagnes. On va danser. D'ailleurs, ça fait longtemps là. Ça fait un bail. Hein. Ouais. Je connais plus aller en boîte. Bon, ça va moi. Mais il n'y a pas que la boîte. On peut, je sais pas, on peut aller au restaurant. Et puis après, on va au cinéma. Ça fait longtemps que tu vas pas aller au cinéma. C'est vrai. Hein. C'est une bonne idée. On va avoir un film. D'accord, on va y aller ce soir. Tu vas t'habiller? Mais je suis prête, c'est toi que j'attends. Tu vas me chercher ma chemise, c'est ma préférée, si tu veux. Si ça te dérange pas. Non. Comment tu as trouvé le séminaire? Tu as aimé? Pas mal. Je t'avais dit. On a été bien nourris. On a bien mangé. Manger. Spirituellement. Ah bon, tu parles de la parole? Ah oui. C'est pas mal, hein, c'est révérend. Il vient d'où, d'Amérique, c'est ça? Ouais. Pas mal. C'est pour ça que je voulais que tu assistes. Ah oui, mais si tu me prêchais autant que lui, au lieu de me condamner tout le temps, je changerais. Hein. Mais c'est pas que je te condamnais, je voulais que tu arrêtes l'alcool, c'est tout. Bah, écoute, il l'a dit, hein. Un peu d'alcool selon votre apôtre là, c'est qui? Paul. Hein.
Il a dit que c'était pas mal pour l'estomac. Et tu continues. Mais non, il a dit un peu dans quoi, c'est juste un peu, tu vois le niveau là? C'est juste un peu. Mais c'est le dernier verre. Écoute, je ne vais pas tout abandonner, hein, comme ça, puisque le révérend l'a dit. Tu es un frère Je maintenant. vais... C'est vrai. Je vais travailler dessus. Et tu as suivi quand il parlait de la soumission. Ah oui, justement, la soumission. J'espère que tu as retenu une leçon, toi. Ah oui, On nous a mais- plutôt demandé, à nous les hommes, de vous aimer, de protéger le mariage, de nous sacrifier. En fait, il n'y avait rien de nouveau par rapport à mon comportement. Hein. C'est ce que je fais tout le temps. Je t'aime. J'ai toujours fait de mon mieux pour protéger le mariage. Je me sacrifie, je travaille. C'est pas la vision que tu avais sur la soumission. Une femme soumise. Pas tout à c'est fait, pas une mais- esclave. Mais non, mais non. Mais non. Je suis désolé si tu as toujours pris ça comme ça, mais c'était pas comme ça en fait. Hein. Mais c'est vrai que j'ai exagéré un tout petit peu. Mais tu sais, il y a la tradition, la coutume, la façon dont j'ai été éduqué par mes parents. Mais cela ne veut pas dire que notre amour était affecté d'une façon ou d'une autre. Je t'ai toujours respecté malgré ton mauvais comportement. J'ai toujours aimé. Malgré quoi? Mais c'est une façon de parler. Une façon de parler. Il va falloir qu'on redéfinisse certains principes. C'est vrai que moi j'ai toujours été fidèle à mes principes à moi. Non, pas forcément à moi, mais qui sont universels. Mais on va revoir tout ça. D'accord? Oui. Et je crois qu'on aura un nouveau départ. Ah oui, on va travailler dessus. Gloire à Dieu. La soumission a à voir avec l'attitude, la conduite. Et quand nous lisons 1 Pierre chapitre 300 verset 1, la Bible dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris. » Et maintenant, voyons comment la soumission est définie. « Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Donc la soumission parle de la conduite de la femme, de l'attitude de la femme. Et je donne toujours cet exemple de ce grand homme de Dieu anglais, Smith Wigglesworth, qui était un plombier. Et ce plombier avait une femme chrétienne qui était très zélée pour aller à l'église. Et il interdisait à sa femme d'aller à l'église. Mais sa femme allait toujours à l'église. Et un jour, sa femme a tardé pour rentrer le soir. Et il a fermé la porte. Il a fermé la porte et la femme a dormi dehors. Et la femme était complètement gelée. Et elle était contre la porte. Mais le matin, quand elle a ouvert la porte, la femme était carrément tombée, s'est écroulée dans la maison. Mais dès qu'elle s'est levée, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme petit déjeuner, chérie? Et le mari il a failli tomber par terre parce qu'il ne s'attendait pas à une telle attitude chez la femme. Et cet homme a été converti. Il était devenu un des hommes de Dieu les plus puissants de son temps en Angleterre. Il a ressuscité plus d'une quinzaine de morts. Un homme que Dieu a puissamment utilisé. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme qui n'était pas là pour dire « Oh, mais espèce de ceci, de cela, toi, comment tu peux m'enfermer dehors? Toi, tu n'es pas chrétien. Vous qui n'êtes pas chrétien, vous faites que... » Non. Elle savait que son mari n'était pas chrétien, mais elle avait toujours la bonne conduite, la bonne attitude, à un point tel que son mari a été transformé par son attitude. N'est-ce pas? Ouais. Et la Bible dit ici, « Soyez de même soumises, femmes, afin que, si quelques-uns de vos maris n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés par votre conduite. » La soumission, c'est la façon dont tu parles à ton mari. Ton mari te dit, va me prendre quelque chose, va me chercher de l'eau dans le frigidaire, s'il te plaît.
L'obéissance est un acte. Tu dis oui, je m'en vais chercher l'eau. Tu t'en vas, tu prends l'eau, tu reviens. Deuxième scène. Va me chercher de l'eau dans le frigidaire, s'il te plaît. Oh, toi, fous-moi la paix. Toi, tu es là, tu ne fais rien, tu rentres le soir. Tu ne sais pas que moi aussi, je travaille à la maison. Toi-même, va chercher. Cette attitude ne démontre aucune soumission. Non, chérie, tu sais, je suis tellement fatigué. Excuse-moi, mais vraiment, si ça ne te dérange pas, si tu peux aller le faire toi-même, ça va me faire du bien parce que je suis très fatigué. Vous voyez la différence? Donc, la soumission, c'est pas dire oui forcément. La soumission, tu peux dire non, mais tu le dis tellement bien que la personne même te dit non. Tu as raison de me dire non. La soumission, c'est avoir une bonne attitude, c'est montrer du respect. Tu peux dire non à quelqu'un, mais la personne se sentira respectée tout en sachant qu'on lui dit non. Comme tu peux te comporter, parce que les femmes provoquent souvent à cause de leur attitude, Ouais. la façon de parler. La soumission parle de l'attitude. Une femme soumise, c'est une femme qui sait parler à son mari. Et même en disant non à son mari, elle le dit tellement bien que le mari même dit non. Merci, c'est très bien de m'avoir dit non. C'est pas oui, toi fous-moi la paix, toi ceci, toi cela. Non, ça c'est pas une femme soumise. Parce que tu ne peux jamais gagner ton mari à travers une telle attitude.